Luc chapitre 9, verset 10. La multiplication des pains. Les apôtres étant de retour racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules, l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils répondirent « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Or il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par rangées de 50. » Ils firent ainsi, et les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Amen. N'oublions pas que toutes ces choses ont été écrites non seulement pour une information des faits, non seulement pour que nous trouvions le Seigneur Jésus-Christ dans ses œuvres, dans son action, mais aussi pour nous procurer une nourriture à nous, c'est-à-dire pour nous instruire nos cœurs. Jésus, dès le retour de la mission des disciples, se retire avec eux à l'écart près de Bethsaïda. Nous nous souvenons que dans le récit précédent, au début du chapitre 9, le Seigneur avait envoyé ses apôtres prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades, avec certaines instructions que nous avons étudiées. Eh bien, voici qu'à ce moment, ils étaient de retour et le Seigneur se retire avec eux. Près d'une ville du côté, c'est-à-dire près d'une ville appelée Bethsaïda. Bethsaïda se trouvait dans la région du lac, non pas très loin de Capernaum, en Galilée. Et si nous tenons compte des indications des autres évangiles, qui racontent aussi cette multiplication des pains qui est la première, nous apprendrons que c'était sur les hauteurs de Bethsaïda que Jésus voulait se retirer avec ses disciples. En tout cas, c'est là qu'il va opérer ce miracle de la multiplication des pains. C'était un plateau où il y avait de l'herbe en abondance. Et l'intention de Jésus, c'était de procurer à ses apôtres un temps de repos après la mission qu'ils venaient d'accomplir, d'autant plus que l'évangile de Marc nous dit ceci. Jésus leur dit « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient pas même le temps de manger. » Puissions-nous aujourd'hui dans l'Église avoir aussi tant de gens qui aient soif, qui viennent vers nous, on se passerait peut-être volontiers de manger, ou l'on mangerait à la dérobée, mais au moins on accomplirait l'œuvre du Seigneur, et ce serait une grande joie. Mais voici que les foules apprennent
que Jésus et ses disciples sont partis pour se retirer. Ils apprennent aussi très certainement le lieu, et comme c'était dans la partie nord du lac de Galilée, la rive n'est pas courbe, ou très peu courbe, mais plutôt droite, et alors les gens de la foule contournent le lac par le nord, donc, et le chemin qu'ils font n'est pas tellement supérieur à celui qui se faisait en bateau, mais de toute manière, ils vont aussi vite à pied qu'on pouvait aller alors en bateau. Si bien que lorsque le Seigneur arrive de l'autre côté, il trouve déjà cette foule et il va se diriger avec elle sur les hauteurs de Bethsaïda. Il ne sera donc pas question du repos dont avait parlé le Seigneur pour le moment, et c'est déjà là une leçon. Quand l'œuvre de Dieu se fait pressante et qu'elle est exigeante de nous, eh bien on ne peut pas refuser, et l'on ne fait pas ce que l'on veut. On peut avoir établi un programme et projeter bien des choses, même d'aller en vacances, de se reposer, mais l'œuvre de Dieu a des exigences qui passent, qui doivent passer au-dessus, même s'il s'agissait d'aller faire son ménage, sa cuisine ou n'importe quoi. Quand l'œuvre de Dieu est là, exigeante, on ne peut pas lui fermer la porte. Il faut se donner à elle. Le jour commençait à baisser, et c'est alors que les apôtres, qui étaient des hommes pratiques, conçoivent une certaine inquiétude en voyant toute cette foule, 5000 hommes sans les femmes et les enfants. Alors ils vont vers Jésus pour le prier de renvoyer tous ces gens, afin qu'ils aillent, comme ils le disent, n'est-ce pas, dans les villages et les campagnes environnantes, à la recherche d'un lieu pour passer la nuit, et de la nourriture dont ils ont besoin, n'est-ce pas? Si on garde ces gens-là, quelle catastrophe! Vite, renvoyons-les, qu'ils aillent eux-mêmes à la recherche de leur subsistance. Mais cette foule, en effet, qui ne voulait pas perdre les traces de Jésus, nous le voyons, elle a oublié complètement ses fatigues, elle a oublié les besoins qui sont constants dans la vie, de logement pour la nuit, de nourriture. Elle est venue comme ça, sans rien. Elle a suivi Jésus. Mais c'est magnifique, ça. C'est magnifique. C'est une belle leçon aussi, n'est-ce pas? Il y avait vraiment dans ses cœurs de la soif. Il nous arrive à nous aussi, comme cela fut le cas ici des apôtres, d'avoir des inquiétudes et de venir vers le Seigneur en lui donnant des conseils. Écoute, Seigneur, renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger, pour prendre des vivres. Écoute, Seigneur, tu n'as peut-être pas pensé, toi, à cette contingence. Tu as la pensée très, très élevée, très haut, mais nous sommes des gens pratiques, n'est-ce pas? Seigneur, tu sais, voilà le conseil que nous te donnons, n'est-ce pas, Seigneur? On te donne un conseil, comme si le Seigneur, n'est-ce pas, avait besoin de nos conseils, pauvres hommes. Conseil de prudence, conseil de la sagesse humaine. Or, que pense notre Dieu? Les apôtres ont tout simplement oublié ceci, mais si on demandait à Jésus ce qu'il compte faire, au lieu de lui dire « renvoie la foule, tu sais, voilà les dispositions qui sont à prendre », mais si on lui avait dit « Seigneur, que vas-tu faire maintenant en présence de cette foule ?» Si l'on demandait nous aussi au Seigneur « Que penses-tu, Seigneur? Que veux-tu que je fasse ?» On ne s'en soucie pas le plus souvent, car les dispositions de notre cœur sont telles que l'on met par devant
nos bonnes raisons à nous, hommes terriens, hommes expérimentés de la terre, vous comprenez, le Seigneur n'a pas l'expérience que nous avons, n'est-ce pas? Et à notre gré, les exigences de la terre surpassent celles du ciel. Eh bien, ce n'est pas du tout ce que Dieu pense. Dieu n'est pas distrait. Dieu n'est pas éloigné de nos besoins. Il connaît mieux que nous nos besoins. Mais il n'entend pas, certes, nous arracher toujours au rythme de notre existence. Mais quelquefois, il le fait. Et quelquefois, la nourriture qu'il nous propose, c'est de faire sa volonté, en bousculant nos prévisions et notre sagesse bien raisonnée. C'est de bousculer cela. Le Seigneur nous le demande. Nous avons été à Alger, je vous donne ce témoignage, pendant des mois entiers, jour par jour, à ne pas aller à notre repas du soir en sortant de nos activités. Les frères, quelques frères, et nous, ma femme et moi, nous sortions, je sortais du bureau, je prenais ma voiture, j'allais chercher un frère, sa fiancée, j'allais chercher ma femme, et on allait à un rendez-vous qui était celui d'une prière. On avait convenu ceci, on ne s'occupera pas du dîner, sauf pour les enfants. Là où il y avait des enfants, bon, c'est entendu, là, quelqu'un restait, une ménagère restait pour eux. Mais nous, grandes personnes, nous disons, nous n'avons pas besoin, nous sacrifions cette habitude-là. Et pendant des mois, tous les soirs, nous avons prié. Tous les soirs. Parce que le Seigneur nous pressait de le faire. Et parce que, n'est-ce pas, il y avait véritablement de la confusion dans l'œuvre de Dieu, dans les églises. N'est-ce pas, des gens s'opposaient au Saint-Esprit. Des missionnaires nous venaient, n'est-ce pas, et avec leurs bonnes raisons dérangeaient absolument tout. Alors on n'était plus libre. Alors nous nous sommes dit, nous allons nous mettre dans la prière. Et c'est de là, n'est-ce pas, que nous avons pu recueillir le fruit d'un véritable réveil, et qu'ensuite nous avons fait alors quantité de baptêmes, exactement, dans cette œuvre, en 2 ans, 160 baptêmes. Et cela, par la grâce de Dieu, bien entendu, mais sans compter toutes les guérisons et toutes les manifestations glorieuses de délivrance, par exemple, du Seigneur, n'est-ce pas? Eh bien, vous voyez qu'à certains moments, le Seigneur bouscule nos habitudes. Nous n'en mourrons pas, vous savez. N'en mourrons pas. Moi, à ce moment-là, j'avais un double travail, parce que j'avais ma fonction, et ma fonction administrative, et puis j'avais l'église aussi. Cette église-là, enfin, c'était pour l'instant, à ce moment-là, elle était naissante. Nous venions de nous séparer d'un groupe où on ne voulait pas les dons spirituels, qu'est-ce que vous voulez, on ne voulait pas le Saint-Esprit. Alors, nous étions partis, qu'est-ce que vous voulez, on n'en voulait pas. On nous empêchait. Et les dons spirituels étaient apparus. Alors, nous avions consulté le Seigneur qui nous avait dit, bon, séparez-vous, sans vous disputer, sans rien, mais séparez-vous. Bon, on s'était séparés à une douzaine, n'est-ce pas? Et puis c'est là que s'était mis en prière, n'est-ce pas? Mais enfin, j'avais évidemment quand même la charge aussi de ce groupe. Alors vous voyez, n'est-ce pas, que cela arrive, et il faut être disponible pour le Seigneur. On ne veut pas dire, n'est-ce pas, que inconsidérément, comme le font certains, on va vouloir justement ne jamais manger à l'heure, ne jamais prendre son repas assis sur une chaise et devant une table, n'est-ce pas? Il y en a qui sont évidemment qu'on l'esprit un peu en déroute, c'est pas ça que je veux dire. Mais, n'est-ce pas, je parle à des croyants qui sont saints de corps et saints d'esprit, n'est-ce pas, mais qui sont des croyants attentifs à la voix de Dieu. Le Seigneur, dans cette circonstance, va répondre à la sagesse de ses apôtres en leur disant ceci: donnez-leur vous-même à manger. Ah, je crois voir les apôtres. Donnez-leur vous-même à manger. Mais avec quoi?
Il faudrait 200 deniers, disent les autres évangiles, Matthieu et Marc, n'est-ce pas, pour nourrir une telle foule et pour aller acheter du pain dans tous les environs. Nous n'avons, Seigneur, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Encore ça, c'est la provision d'un petit garçon. Nous n'avons que ça, c'est tout ce qu'on a pu trouver dans cette foule. 5 pains et 2 poissons. Et tu voudrais que nous leur donnions à manger. Mais comment faire? Voilà une parole du Seigneur dont le sens est amphibologique, c'est-à-dire dont le sens est double. C'est une parole à double sens, et c'est à dessein que le Seigneur emploie cette parole. C'est la manière qu'il a de s'exprimer. Soyons donc attentifs, donnez-leur vous-même à manger. Et les apôtres, évidemment, eux, ils retiennent le sens immédiat. Donnez-leur du pain avec quelque chose. Du pain, 200 deniers il faudrait, c'est-à-dire presque le salaire d'une année entière d'un ouvrier pour acheter du pain pour tout le monde. Impossibilité, enfin possible ça, de leur donner à manger, n'est-ce pas? Voyez, mais le Seigneur pense à autre chose, il pense à la mission qu'il va bientôt donner à son Église, lui qui bâtit son Église, il va lui donner une mission, il va lui remettre un ministère, il va falloir qu'elle l'exerce pendant des siècles, de génération en génération de croyants, et il pense que cette mission a pour mot d'ordre précisément cela, donnez-leur vous-même à manger. À qui? Mais aux âmes que Dieu appelle, que Dieu attire à son Fils, comme nous l'avons vu. Donnez-leur vous-même à manger, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, faites des disciples et baptisez-les, donnez-leur vous-même à manger. C'est cela que contenait cette parole du Seigneur. Nous n'avons que 5 pains. Ça, c'est la misère humaine. Ça, c'est l'impossibilité humaine qui se voit, à moins que nous n'allions acheter du pain. Jésus parle au moyen des faits et des circonstances de la vie courante. Cela, il l'a fait tout au long de son ministère. Mais toujours, il nous convie à élever notre pensée de la terre au ciel, du commun au sublime, de la matière à l'esprit. Notre service pour Dieu a ses causes dans les régions de l'esprit et non pas sur la terre, ainsi que d'ailleurs toutes ces possibilités. Possibilités, causes de notre service pour Dieu, c'est pas ici qu'il faut les chercher. Quand on raisonne son action, son témoignage, quand on raisonne l'œuvre de l'Église d'après des considérants de la terre, on se fourvoie. Tout est ailleurs, dans le ciel. Tout est dans la pensée de Christ. Voilà que Paul nous dit dans les Corinthiens, nous avons la pensée de Christ. Mais c'est là la source de notre œuvre. C'est de là que nous viennent non seulement les principes, mais toutes les directions. Le Seigneur est notre conseiller, notre directeur. Vous n'avez qu'un seul directeur, a-t-il dit. Alors, c'est dans l'esprit qu'il faut aller chercher. Si l'Église n'avait pas oublié cela, quel travail n'aurait-elle pas fait? En tout cas, au cours de cette Église, dont l'histoire est tellement mouvementée, quand on la lit, on en est quelquefois bouleversé. Eh bien, cette Église, cependant, a oublié sa voie, sa mission, les réalités qu'il lui était donné de répandre sur la terre, mais des hommes en marge l'ont fait. Et c'est ainsi que, dans un livre excellent, nous voyons ce qu'a été véritablement l'œuvre du Seigneur et comment elle a pu s'accomplir en dehors de ce qui était institutionnel.
c'est ce livre, l'histoire ignorée de l'Église à travers les temps ou les âges, n'est-ce pas? C'est un livre excellent à lire, c'est la véritable histoire, ou l'histoire de la véritable Église. Renvoie la foule, avait dit au Seigneur, lui avait suggéré les apôtres. Ils ne connaissaient pas, eux, ses serviteurs, ils ne connaissaient pas leur maître, ils ne le connaissaient pas. Pour lui dire cela, renvoie la foule. Comment? Jésus est-il venu ici pour renvoyer les gens? Est-ce que l'Église doit renvoyer les gens? Est-ce que celui qui annonce l'Évangile doit renvoyer les gens? Est-ce qu'on est là pour les renvoyer ou pour les attirer au Seigneur? Ils ne connaissaient pas Jésus, ils ne connaissaient pas la puissance de l'amour de Jésus. Ils ne le connaissaient pas. Renvoie-les. Comment renvoie-les? Jésus est là sur la terre pour attirer les foules, pour leur parler, pour leur faire du bien, leur faire le bien de Dieu, ce bien de Dieu que personne ne peut faire en dehors de lui. Ils ne connaissaient pas Jésus, et il est fréquent que l'on oublie, nous aussi aujourd'hui, la puissance du Seigneur, que l'on oublie son amour et le dessein de Dieu, la mission qui est la nôtre, le témoignage et sa puissance. Alors, si l'on oublie cela, on ne connaît plus Jésus, on ne connaît pas notre Maître, parce que n'est-il pas écrit que Jésus était avec eux, travaillant avec eux? Nous ne travaillons pas tout seuls. Nous ne sommes pas là sur la terre orphelins pour travailler tout seul, mais sans lui nous ne pouvons rien faire. Il l'a dit. Alors il faut le connaître. Il faut le connaître pour travailler avec lui. Il faut savoir tout ce qu'il peut faire. Il faut être dans sa pensée. Nous avons la pensée de Christ. Je crois que si l'Église pouvait le dire, si tous pouvaient le dire, ce mot de Paul, nous avons la pensée de Christ, mais je crois que les œuvres de Dieu seraient magnifiques sur la terre, même sur cette terre d'aujourd'hui. 5 pains et 2 poissons, Seigneur, que veux-tu que nous fassions avec ça? 5 pains et 2 poissons, mais c'est rien cela. Eh bien, c'était la touchante provision d'un petit enfant qui avait un garçon qui avait emmené son panier, sa maman lui avait donné son panier, il avait cela dedans. Et cela, je crois que Dieu l'avait préparé, il était tout seul à avoir quelques provisions. Dieu avait préparé cela d'avance. Vous savez, Dieu prépare toutes choses. Il n'y a pas de choses fortuites pour Dieu. Ça n'existe pas, le fortuit. Le fortuit, c'est nous qui pensons ça, des choses fortuites. Mais ça n'existe pas. Dieu a tout fait pour un but. Et lorsque quelque chose, une circonstance heureuse se produit, eh bien, mais c'est que Dieu l'avait prévu. Cette circonstance, c'est qu'il fallait qu'il en soit ainsi. Il fallait que nous trouvions cette petite chose qui nous est tellement nécessaire au moment où nous la découvrons. 5 pains et 2 poissons, voilà ce qui constitue les provisions de Jésus et de ses apôtres. Et provisions qu'il faut, attendez, partager. Il ne s'agit pas de manger tout seul dans un coin, Jésus et ses 12, n'est-ce pas? Ils auraient déjà pour eux-mêmes eu peu de choses, mais il ne s'agit pas de ça, il s'agit de partager avec une foule très importante, une foule de peut-être 10 000 personnes. Alors, c'est tout ce que le Seigneur a, il n'a pas autre chose. C'est tout ce qu'on a découvert. Les apôtres et le Seigneur ont 5 pains et 2 poissons devant une grande foule. C'est la pauvreté. La pauvreté. La pauvreté du Seigneur sur cette terre. Mais il y a la richesse du Seigneur. Et la richesse du Seigneur, elle n'a pas de consistance matérielle en elle-même. Elle n'est pas dans un panier. Elle se place dans l'esprit et l'amour. Elle va se traduire matériellement tout à l'heure. Le Seigneur venait déjà, dans le début de cette rencontre avec la foule, de guérir ceux qui avaient besoin d'être guéris. Vous savez, tous étaient guéris, tous ceux qui avaient besoin, ceux qui n'en avaient pas besoin.
n'avaient pas été guéris, bien sûr, mais ceux qui en avaient besoin étaient tous d'abord venus. Les voici tous en bonne santé. Voilà une foule qui était en bonne santé, qui avait faim, par conséquent. Il les avait tous guéris, tous ceux qui en avaient besoin. Et comment avait-il fait pour les guérir? Eh bien, sans médicaments, sans auscultation. Ils n'avaient pas ausculté. Ils n'avaient pas fait ce que fait un médecin de la terre. Il les avait guéris par la puissance d'amour de l'Esprit de Dieu. Dans l'Esprit de Dieu, il y a une puissance d'amour. Il y a une puissance d'amour. La puissance d'amour de l'Esprit de Dieu, il l'avait employée à les guérir. Il avait même précédemment ressuscité une petite morte, la fille de Jairus qui avait 12 ans. Cela par l'Esprit. Et il allait maintenant donner à une foule la nourriture nécessaire, toujours par la puissance de son esprit. Chers amis, vous ne voyez pas quelque chose de constant là, par la puissance d'amour de l'esprit? Mais cette puissance d'amour, c'est ça que nous avons, c'est ça que le Seigneur nous apporte, c'est ça sa présence. Sa présence est cette puissance d'amour qu'il nous dit d'utiliser par la foi. Voilà comment l'Église va faire quelque chose dans ce monde, et pas autrement. Faites-les asseoir par rangée de 50. Il commence par dire cela à ses apôtres, faites-les asseoir par rangée de 50. Dans un autre évangile, il y a 50 et 100, c'est-à-dire qu'ils étaient des rangées de 50, mais doubles. Les gens étant en regard l'un des autres, les uns des autres, et les apôtres passaient au milieu. Alors, ils distribuaient à droite et à gauche, ça faisait, si vous voulez, des doubles rangées de 100, mais des rangées de 50. Voilà ce que veut dire un autre évangile synoptique. Faites-les asseoir, c'est-à-dire, préparez-vous au repas que le Seigneur va vous donner. Pour l'instant, il n'y a rien à manger. N'est-ce pas? Si les gens regardaient un peu autour, ils ne voyaient toujours que 5 pains et 2 poissons. C'est maigre. Il n'y a rien à manger. Rien. Mais qu'est-ce qu'on va manger? Il faut d'abord se mettre à table pour manger, n'est-ce pas? Asseyez-vous, rangez-les, mettez-les à table, sans voir, par la foi, en la grâce de Dieu. Et, chers amis, il y a bien peut-être des histoires que l'on pourrait rappeler ici. Je pense que vous êtes gens de foi. Vous êtes gens de foi? C'est vrai? Alléluia! On n'en dit pas souvent ici, mais on pourrait tout de même en dire un maintenant, n'est-ce pas? Alléluia! Vous êtes gens de foi et par conséquent on peut vous confier bien des choses de l'œuvre du Seigneur. Et il y a un récit que j'ai toujours aimé, je ne me rappelle plus, je ne peux pas vous en donner les références, je ne me rappelle plus, mais je l'ai en tête. Une famille de missionnaires assez nombreuse qui manquait de tout du nécessaire. Et le chef de famille, un jour particulier, n'est-ce pas, où c'était alors la disette totale, il n'y avait plus rien, pas une miette de pain. Alors il dit à sa femme, dressez la table, mais oui, dressez la table, comme tous les jours. Dressez la table. Et maintenant, mettons-nous à table. Alors ils se mirent à table, n'est-ce pas, tout le monde était là, dans le silence, dans le recueillement. Le chef de famille rend grâce à Dieu. Et chers amis, la table s'est garnie, figurez-vous. La table a été garnie. Je ne peux pas vous dire comment. Je ne pourrais pas vous dire comment Jésus a fait pour multiplier le pain et les poissons. Mais la table a été garnie. Et ils ont mangé. Ils ont mangé. Pour ma part, je peux vous dire que nous avons été témoins et bénéficiaires d'une multiplication. Je pense que vous avez toujours la foi, vous n'avez pas perdu depuis tout à l'heure. Cela se passait dans un lieu que connaissent bien 2 de nos sœurs qui sont ici. Je veux parler de Castres, n'est-ce pas? L'église de Castres. Un jour, j'habitais à ce moment-là à Revel, c'est-à-dire à 25 kilomètres de là. Voici qu'un jour, le Seigneur, un dimanche matin, le Seigneur me déroute. C'est-à-dire,
m'envoie dans une direction qui n'était pas celle que j'avais prévue. Un dimanche matin, c'était presque, c'était 9h30 peut-être, n'est-ce pas? Et le Seigneur me presse d'aller à Castres. Alors, je dis, tiens, je dis à ma femme, nous allons à Castres. Allons à Castres. Alors, nous arrivons à Castres un peu après l'heure du commencement du culte, il était déjà 10h un peu passées. Je me mets derrière. Madame Falco, car c'était Monsieur Falco qui était là à l'époque, Madame Falco nous aperçoit, elle avertit son mari discrètement, il était au premier rang, et alors lui vient me chercher, n'est-ce pas, en me disant tout bas, frère, je priais ce matin le Seigneur qu'il envoie un frère, qu'il envoie quelqu'un, parce que je suis fatigué et je ne me sens pas la force de faire ce culte et de parler. C'est un homme qui a été très fatigué, malmené pendant la guerre et qui a encore des séquelles de la guerre. Je lui dis, mais écoutez frère, c'est tout simple, je vais m'occuper de ce culte. Bon, alors j'ai fait le culte avec lui, n'est-ce pas? J'ai fait la prédication notamment dans le culte. Et puis, à la fin, Madame Falco, de nous dire, eh bien, écoutez, vous allez manger à la maison. Il n'y a rien, mais enfin, que vous voulez, on s'arrangera. Le peu qu'il y a, on le mangera, n'est-ce pas? Et nous étions, nous, 4 à ce moment-là. Nous étions 4. Il y avait ma belle-mère, il y avait mon fils, n'est-ce pas? Nous étions 4. Ça fait tout de même déjà pas mal d'invités, ça, là, dans une maison où il n'y a rien. Alors nous allons à la maison, je dis ça n'a pas d'importance, même si on ne mange qu'un morceau de pain, eh bien on mangera cela. Et nous allons à la maison, il y avait aussi la belle-mère de Monsieur Falco qui était là, et alors elle montre à Madame Falco un petit reste de pâte, là, il y avait pas grand-chose, vous savez, il y en avait pour 2, à peu près, n'est-ce pas? Et puis il y avait encore une jeune fille qui était arrivée, que M. Falco avait été obligé de prendre, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, cette jeune fille, vous devez la connaître. Et puis, alors, nous étions déjà un nombre, il y avait les enfants Falco et tout ça. Et Madame Falco avait été malade, n'est-ce pas, la veille, et puis même déjà dans la matinée, et c'est ce qui fait que on s'était occupé d'elle, on n'avait pas pu faire de repas. Alors, je dis, ça ne fait rien, et puis Monsieur Falco et moi, nous disons, eh bien, à la grâce du Seigneur, le Seigneur nous fera grâce, n'est-ce pas? Nous disons ça, avec foi, comme ça, sans nous inquiéter. Et puis voici qu'on se met à table. Et après un petit hors-d'œuvre, Madame la belle-mère de Monsieur Falco sort son plat qu'elle avait mis à réchauffer. Mais c'était un plat plein, un plat qui était, c'était l'abondance. Et nous avons tous mangé de ces pâtes alimentaires, nous sommes tous régalés. Elles étaient excellentes, croyez-le bien. Et puis, il en est resté, chers amis. Et nous nous sommes mis à prier, et M. Falco, quand je le revois, M. et Mme Falco se rappellent cette circonstance. Le Seigneur avait multiplié, chers amis. Et la belle-mère de M. Falco est allée encore voir dans ses provisions. Mais c'est incompréhensible. Absolument. Et c'était pas des pâtes gonflées, c'était des pâtes en excellent état. N'est-ce pas? C'est magnifique ça, n'est-ce pas? Magnifique. Vous voyez que le Seigneur ne va pas le faire tous les jours, n'est-ce pas? Bien entendu, n'est-ce pas? C'est pas quelque chose qui doit être courant, ça. Mais c'est quelque chose par quoi le Seigneur, quand il le faut, quand il le juge bon, nous rappelle à la foi, et nous rappelle qu'il est là, lui, et que c'est lui qui donne, et que c'est lui qui multiplie. Chers amis, quand nous rendons grâce à table, il faudrait que nous le fassions avec une grande conscience, avec une grande crainte, parce que ce que nous disons, c'est pas une prière de forme. Nous devons dire une prière du cœur. Oui, c'est vrai, Seigneur, nous te rendons grâce, car c'est toi qui nous nourris, c'est toi qui nous donnes tout cela. Et même si ça vient d'un champ où le blé a poussé, même si ça vient de chez le meunier ou de chez le boulanger, notre pain, eh bien c'est toi qui nous le donnes, Seigneur. Car il y a des hommes qui en manquent,
et nous n'en manquons pas. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. C'était, nous l'avons dit bien peu, ces 5 pains et ces 2 poissons, c'était ridiculement peu pour 10 000 personnes, à peu près, n'est-ce pas? Mais voici que Jésus les bénit. Il bénit les 5 pains et les 2 poissons. Alors, ce peu va suffire, ce peu va devenir l'abondance de Dieu. Et chers amis, mais c'est ça l'Église. L'évangile de Marc au chapitre 6 nous dit que les apôtres avaient encore le cœur endurci, car ils ne comprirent pas le miracle de la multiplication des pains. Ils ne le comprirent pas. Ils comprirent plus tard, bien entendu. Mais nous, chers amis, comprenons-le. Il y a, n'est-ce pas, en cela, une puissante leçon du Seigneur, par le geste, par le fait, n'est-ce pas? Le Seigneur a parlé, mais il a joint aussi les œuvres à sa parole. C'est ça l'Église. Il y a tant de bouches à nourrir, tant de cœurs à rassurer, tant d'âmes à sauver, et nous avons si peu à donner. Nous sommes si peu nombreux, on nous le dit quelquefois, mais en admettant, nous dit-on quelquefois, que vous ayez la vérité, que vous ayez le bon évangile. Mais comment allez-vous faire, mes pauvres malheureux? Vous êtes une petite poignée devant des milliards d'hommes. Comment allez-vous faire? Ah, chers amis, si l'Église, et c'est bien ce qui lui manque dans la période de la fin où nous sommes engagés, si l'Église avait la foi, mais ce peu d'hommes, mais ce peu de foi, si vraiment elle voulait, si vraiment elle savait prier, implorer le ciel et bénir, demander au Seigneur qu'il bénisse ce peu, mais cela remplirait des mondes. Et cela multiplierait la parole de Dieu à l'infini. 5 pains et 2 poissons, c'est la pensée de l'insuffisance des moyens humains. Mais ignorons-nous la bénédiction qui enrichit, la bénédiction qui multiplie? Jésus nous demande de lui apporter le peu que nous avons. Dans un autre évangile, quand il entend les apôtres dire « Nous avons 5 pains et 2 poissons, apportez-les-moi ». Apportons-lui le peu que nous avons, et s'il bénit ce peu, eh bien tous seront nourris autour de nous. Des foules pourront être nourries. Un morceau de pain devient, avec la bénédiction du Seigneur, une source abondante de pain. Le Seigneur bénit. Quand le Seigneur bénit, il multiplie, il donne l'abondance avec le peu. Et en prononçant cette bénédiction, le Seigneur leva ses yeux vers le ciel. Le Seigneur regarde toujours vers le ciel. Il rendait grâce ainsi, car l'Écriture nous dit ceci, vous aussi rendez grâce en toutes choses, car tout est sanctifié par la parole de Dieu. Quand il prononçait une parole, Jésus, c'était la parole de Dieu, et tout était sanctifié. Est-ce que nous savons cela? Est-ce que nous avons assez de foi dans les petites choses courantes de notre existence pour savoir que si nous rendons grâce et si nous bénissons avec notre cœur, avec l'Esprit de Dieu qui va faire trembler notre cœur, si nous rendons grâce du fond du cœur et selon la vérité, eh bien, chers amis, alors, à ce moment-là, tout est sanctifié. La parole, la nourriture que nous prenons est sanctifiée. Tout est sanctifié. Et si la nourriture ordinaire du corps est sanctifiée, bien plus l'est encore la nourriture de nos âmes. Élevons le regard vers le ciel d'où vient le secours et cessons de regarder à terre, car c'est Dieu qui nourrit les corps et les âmes. Lorsque Jésus eut devant lui les 5 pains et les 2 poissons, il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à toute la foule. Alors, comment se fit ce miracle? Ce miracle, dans les mains de Jésus, moi, il me semble voir
l'apôtre Pierre. Je dis l'apôtre Pierre parce que il n'était jamais le dernier. Et en général, il était le porte-parole des autres. Et il avait une telle spontanéité, et puis un tel désir de participer, de voir, de comprendre. Je le vois, il me semble, près du Seigneur Jésus. Il devait avoir des yeux ronds. Vous savez, n'est-ce pas? C'est lui qui peut-être avança la première corbeille. Ils avaient tous une corbeille. Il avança la première corbeille. Il regarda le Seigneur rompre. Saint pain, c'est vite rompu. Saint petit pain et deux poissons. Et il vit le Seigneur remplir une corbeille. Puis, le suivant vint aussi avec sa corbeille. Et je suis sûr que Pierre se retourna pour voir. Mais le Seigneur remplissait toujours. Vite, l'apôtre Pierre alla distribuer sa corbeille. Il revint vite. Il regarda. Il y avait encore certains de ses compagnons qui étaient là et qui présentaient leur corbeille au Seigneur. Et le Seigneur continuait de rompre et remplissait les corbeilles. Oh, les yeux de Pierre étaient ronds comme des billes. Chers amis, c'est extraordinaire. Mais comment se faisait ce prodige? Comment se faisait-il ce miracle? Personne ne voyait rien. On ne voyait rien sinon le Seigneur rompre et mettre les morceaux dans les corbeilles. Il y a une leçon, chers amis, il y a une leçon dans tout cela. Jésus ne procède pas en constituant une provision, un stock. Il n'a pas dit, n'est-ce pas, bon, ils sont 5000, alors attendez, reposez-vous un temps, je vais créer assez de pain, toute une boulangerie, n'est-ce pas? Et quand cette boulangerie sera là, que nous aurons estimé qu'elle est suffisante pour la foule, eh bien alors, à ce moment-là, vous commencerez, n'est-ce pas, à rompre ces pains et puis à les distribuer. Non, pas du tout. C'était au fur et à mesure des besoins. Au fur, chers amis, retenez bien cela. Vous qui voudriez toujours avoir des provisions, des stocks, vous voudriez que le Seigneur vous donne une puissance là, qui soit là, n'est-ce pas, en arrêt, prête, disponible à votre gré, n'est-ce pas? Vous voudriez que le Seigneur, n'est-ce pas, vous rende conscient que vous possédez quelque chose de massif, de grand, de puissant. Non, non pas. Ça, c'est pas du tout ce que veut le Seigneur. Seigneur va vous dire, tu te sens faible, tu n'as pas grand-chose, tu as même des misères encore, pas? Bon, eh bien, va avec le peu que tu as, va. Et si tu travailles pour ton maître, si tu travailles sous la bénédiction de ton maître, ce peu que tu as va se multiplier. Ça va se multiplier. As-tu un peu de foi? As-tu un peu d'amour encore dans ton cœur? Va avec ça. Va avec ça. Ne dis pas au Seigneur, Seigneur, il me faut une grosse foi. Je voudrais avoir une foi massive, terrible. De manière à renverser les montagnes. Je vais l'essayer avant ma foi. Je vais essayer de voir si je peux bousculer une montagne, n'est-ce pas? Ou si je peux envoyer ce sycomore dans le sable d'un mer. Non. Le Seigneur dit, va avec cette force que tu as, comme il a dit à Gédéon. Va avec ce peu. Et c'est alors, au fur et à mesure des besoins, au fur et à mesure que vous apporterez à d'autres par le témoignage, ou ceux qui ont ministère par leur ministère, c'est au fur et à mesure qu'ils apporteront que le Seigneur multipliera leur force, multipliera ce qu'ils ont à donner. Ils auront toujours une corbeille vide, mais le Seigneur la remplira, cette corbeille, et ils pourront distribuer jusqu'à ce que toute la foule ne soit nourrie. Et cela, cette leçon-là, on l'a vu aussi dans l'Ancien Testament. La manne dans le désert, elle était donnée au peuple d'Israël chaque jour, sauf le vendredi, la veille du sabbat. Alors, il y avait une ration double, parce que le jour du sabbat, on ne pouvait pas ramasser la manne, il ne fallait pas travailler, mais sans ça, tous les jours, n'est-ce pas, il y avait une ration, juste ce qu'il fallait pour chacun. Alors, on ramassait la manne et on avait la ration de chaque homme. Il ne manquait pas une seule ration, mais il n'y avait rien de plus. Et si on voulait garder quelque chose, eh bien, ça s'altérait. Il s'y mettait des vers.
ça devenait mauvais, on ne pouvait plus le manger, hein, si on voulait garder quelque chose. Voilà, au fur et à mesure des besoins, Dieu nourrit, pas avec des stocks. Dieu n'est pas partisan des stocks, des magasins, des grands magasins, n'est-ce pas? Il veut multiplier au fur et à mesure des besoins. Et puis nous avons aussi cette veuve de Sarepta qui n'avait qu'un peu d'huile, qui avait des dettes, il fallait qu'elle paie ses dettes, et le prophète lui dire, bon, tu sais ce que tu vas faire. Toi et tes enfants, vous allez aller dans tout le voisinage, dans tout le village, et vous allez ramasser toutes les cruches, tous les vases en terre que vous y trouverez. Demandez à vos voisins qui vous prêtent tout ça, tu les apporteras à ta maison. Et puis tu verseras dans les vases, tu verseras, ne t'inquiète pas, verse. Alors, c'est ce que fit la veuve avec la foi, elle prit les vases, elle versa, et puis ça coulait toujours. Ce peu d'huile, ce fond d'huile qu'elle avait dans un vase à elle, n'est-ce pas? Eh bien, elle gardait toujours ce vase, et ça coulait, ça remplissait, on lui donnait des vases, ses enfants, n'est-ce pas, lui apportaient des vases, elle continuait de remplir, et tous les vases se remplirent. Quand elle dit, n'y a-t-il plus de vases? Non, il n'y en a plus, c'est fini, on a tout épuisé. L'huile s'arrêta. Il n'y en eut plus. La multiplication, le miracle s'arrêta. Eh bien, cela, vous voyez, nous donne une leçon, n'est-ce pas? Allons avec ce que nous avons. C'est un mauvais calcul de dire, si j'étais vraiment sanctifié, si j'étais vraiment ce chrétien solide, si je me sentais... Non, tu ne te sentiras jamais solide pour aller au combat, si tu n'y vas pas d'abord. N'est-ce pas? Va avec cette foi, avec ce peu que tu as, et c'est en servant le Seigneur que ta foi te sera multipliée, que ton amour viendra abonder dans ton cœur, et que tu pourras délivrer aux autres ce que le Seigneur te donnera et multipliera en toi. Jésus va donc ici, dans cette circonstance, créer des pains comme il a créé le monde. Il dit, et la chose se fait, comme le proclame le psaume 33, la toute-puissance de Dieu était là à l'œuvre, sur cette montagne, dans ce cadre champêtre et calme. Et je vous l'ai dit, les assistants ne voyaient pas comment s'accomplissait le miracle. On leur avait dit de se mettre à table, de se ranger, et puis voici que les apôtres passaient avec des corbeilles pleines, ils pouvaient prendre à satiété, ils ont été rassasiés, ils en ont pris tant qu'ils avaient faim, et ils étaient tous, je vous l'ai dit, en bonne santé, parce que les malades avaient été guéris avant, alors ils avaient faim, ils ont mangé. C'est dans la santé que le Seigneur nous veut, la santé physique et morale, pour que nous ayons surtout au point de vue spirituel dans le cœur, une grande faim de lui-même, du pain de vie. C'est ainsi que Jésus, donc, par l'Église, dans l'Église, multipliera le pain de vie, le pain vivifiant, le pain du ciel. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Le Seigneur peut nous donner aussi le pain de la table. Mais ce n'est pas lui qui nous empêchera de mourir, n'est-ce pas? Mais c'est à la suite d'une multiplication dans l'évangile de Jean que Jésus, n'est-ce pas, nous est montré, disant, eh bien, je suis le pain de vie, je suis le pain du ciel. Celui qui me mange ne mourra pas, il vivra éternellement. Voilà, chers amis, ce pain qui doit être multiplié, le Seigneur Jésus lui-même est celui que Dieu multiplie. Ce que Dieu nous demande donc, c'est de distribuer sa grâce et le fruit de son amour. C'est de lui apporter à lui, notre Seigneur, le peu que nous avons, le peu de foi, le peu de connaissance peut-être, mais de lui apporter aussi notre confiance et notre humilité. Notre humilité, elle est indispensable. Et alors, Jésus bénira, Jésus multipliera. Dans la Bible, si nous portons un regard d'ensemble sur le Saint-Livre, eh bien, nous apprendrons rapidement que toute l'œuvre de Dieu provient d'une multiplication.
À l'origine, il y a la création d'Adam et d'Ève. Bien, eux seulement. Mais c'est peu, c'est bien peu cela. Et ensuite, il est donné ordre à Adam et Ève de multiplier et de remplir la terre. Multipliez et remplissez la terre. Avec, bien sûr, la bénédiction du Seigneur, puisqu'il est dit, l'Éternel Dieu les bénit. Il les bénit et il leur dit maintenant, multipliez et remplissez la terre. C'était déjà donc une multiplication que Dieu voulait. Ensuite, nous avons l'exemple d'Abraham, lui seul, je l'ai choisi, et dans chacune des promesses qui sont données à cet homme, qui est le commencement, le départ de l'œuvre de salut, eh bien, il lui est dit, je te multiplierai, je multiplierai ta postérité à l'infini, et pas sa descendance. L'apôtre Paul nous l'explique bien, n'est-ce pas? Pour être ses descendants, vous n'êtes pas tous ses enfants, sont ses enfants ceux qui ont la foi de notre père Abraham, n'est-ce pas? Bon, ceux qui ont sa foi, il est le père des croyants. Ceux qui ont la foi, je multiplierai ta postérité à l'infini, et sa postérité est devenue la postérité de Christ, comme le dit Ésaïe 53, n'est-ce pas? Il verra une postérité nombreuse, comme le sable des mers. Tout cela nous est montré. L'homme, lui, il multiplie naturellement quelque chose. Il multiplie les infidélités, lui, et les prostitutions. Voilà ce qu'il multiplie, n'est-ce pas? Voilà. Mais Dieu multiplie ses compassions et les fruits de son amour. L'apôtre Paul nous dit que dans les 2e aux Corinthiens, que si nous sommes fidèles aussi en toutes choses, il vous multipliera la semence. Il vous multipliera la semence. Il dit cela d'une manière assez pratique déjà pour l'existence temporelle, mais bien entendu, il y a toujours ce sens élevé qu'il ne faut pas méconnaître. Il vous multipliera la parole de Dieu, n'est-ce pas? Si vous êtes, vous, fidèles avec Dieu, il vous multipliera la semence. Et notre récit se termine en nous disant que tous mangèrent et furent assasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Vous savez que la première multiplication donne en effet un reliquat de 12 paniers ou corbeilles de morceaux, et la deuxième multiplication, un reste de 7 corbeilles. Et le Seigneur Jésus s'est servi de cela. Un jour, il a posé à ses apôtres la question, combien avons-nous emmené de corbeilles après la première multiplication? Oh, les apôtres, vous savez, surtout Pierre, là, il n'avait pas oublié la chose, hein, 12! Il dit 12! Oh, c'est donc, c'était comme les apôtres, 12! Hein? Et à la seconde multiplication, combien? Alors là, Pierre le sait aussi, mais, alors il répond, 7. Alors vous ne comprenez pas? Vous n'avez pas compris. Ah, ils ont compris plus tard. J'espère que vous avez compris aussi cela, n'est-ce pas? 12 d'abord et 7 ensuite. Eh bien là, ces 12 paniers de morceaux qu'on emporta nous montrent que le Seigneur ne veut pas qu'on laisse les restes traîner, se perdre. Il a voulu que l'on ramasse les restes, que l'on garde les restes. Et on les a emportés. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on en a fait? L'Évangile ne nous le dit pas. Et pourtant, nous sommes très curieux, nous voudrions savoir ce qu'on en a fait. Je vais vous le dire, ce qu'on en a fait. Eh bien, les apôtres et le Seigneur Jésus les ont mangés. Ils les ont mangés. Et pourquoi les ont-ils mangés? Ben parce qu'il n'y avait pas besoin d'acheter d'autres pains, puisqu'il y en avait là, n'est-ce pas? Il était excellent, vous savez, excellent ce pain. Ils les ont mangés, et cela nous donne encore une leçon. Quand on a travaillé à nourrir les foules, à nourrir les autres, eh bien le Seigneur veut qu'on se nourrisse soi-même aussi. Et il nous donne les restes de ce que nous avons pu distribuer, de ce qu'il nous a fait distribuer, les restes pour nous. Il nous donne les restes. Et il ne faut pas oublier, n'est-ce pas, cette parole de l'apôtre Paul qui nous dit, il ne faut pas qu'après avoir prêché, moi, je me retire en arrière, n'est-ce pas? Et il ne faut pas tout de même, n'est-ce pas, que
pour mon propre compte, je sois un contre-témoignage, alors il faut qu'ils se nourrissent aussi. Tous ceux qui participent à l'œuvre du Seigneur seront abondamment nourris, avec les restes. Mais les restes, c'est excellent. C'est excellent. Fions-nous à ce que disait, n'est-ce pas, la femme syrophénicienne des miettes qui tombaient de la table des enfants. C'est très bon, les miettes. Et les restes du festin de Dieu sont excellentes aussi. Amen. Amen.